Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau déblayage, saison 4, épisode 8. On approche tout doucement du 100e déblayage et on a fait une émission spéciale président ce soir. On a pris des présidents de 3 clubs, les 3 clubs que l'on a suivis ce week-end. Je vais vous les présenter tout de suite. Sur ma droite, Yannick Saval, président de l'US Vinet de Fédéral 2. Ça va Yannick? Oui, parfait, merci Hugo pour l'invitation. Ouais, nickel. Alors coprésident d'ailleurs, parce qu'on coprésident, ouais. Exact. Avec Patrice Albertin. Avec Patrice Albertin, voilà. Donc, Ditoche, comme ça il est le plus connu. Exactement. Yannick donc de l'US Vinet. Thierry, j'allais dire. Fred Chabert, excuse-moi. Fred. Pas de souci. Fred, non, pas de coprésidence, toi. Non, j'ai un vice-président, Didier Morer, voilà. Didier Morer, et puis on se quitte plus avec Yannick, puisqu'on s'est vu hier, donc tu vois, on est content de se retrouver ce soir. Et d'ailleurs, j'ai une super entente hier entre vous, entre les clubs et tout, c'était cool. Ouais, on a enterré les vieux derbies. Il n'y a pas de raison qu'il en soit différent. Il n'y a même pas eu de petites accroches, alors que des accroches, il y en a eu du côté de Vienne. Yann Arnaud, transition trouvée. C'est un plaisir tout particulier de te recevoir, Yann. Merci Hugo. Tu es un peu notre fil rouge de l'année, on parle de toi souvent. Les gens pensaient que tu es un peu comme le Dahu, on en parlait, mais on ne le voyait jamais. Et là, tu es là pour de vrai. Président du CS Vienne, pourquoi tu rigoles? Parce que j'attends la suite. Non, il n'y a rien, président du CS Vienne en national. Tu as été joueur il y a encore quelques mois du côté de la Cévennes. Quelques semaines. Puis ton corps t'a lâché. Exactement. Raconte-nous. Arrête. On en reviendra tout à l'heure. On est très heureux de t'avoir avec nous. Merci Hugo. Du coup, on a un club de national et 2 clubs de fédéral 2. On va bien sûr parler de tous les résultats de la régionale jusqu'à la Pro D2, mais on va surtout essayer de comparer un petit peu, non pas les clubs, mais les modèles, savoir comment ce rugby se développe dans notre département, parce que là, on a 3 équipes de notre département. Voilà pour la petite histoire. Et vous le savez, on n'oublie pas le rugby régional, il n'y avait pas de R3. On commence directement par la régionale 2, s'il vous plaît, avec les résultats. Et je te jure, c'est pas un hasard. Je les ferai après en régie. La régionale 2, c'est pas un hasard avec la Cévennes. On va aller sur les résultats de la Cévennes. On peut en parler parce que la Cévennes qui a gagné Varassieux. Est-ce qu'on a les résultats, s'il vous plaît, en régie? Non, j'ai perdu ma régie. Ah, ils sont là. Alors, la Cévennes qui gagne Varassieux, Yann, depuis que tu t'es blessé, la Cévennes ne perd plus. Exactement. Et tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour les copains. L'équipe réserve a gagné également. Donc, alors attends, on a les images. On va regarder les essais de la Cévennes, s'il vous plaît, qu'on peut envoyer en régie. Voilà, super. Avec des essais de Béchoua, de Massot, contre un essai de Junique pour Varassieux. Massot, Yann, qui est également coach. Ouais, également coach, il a été formé au club de Vienne. Malheureusement, il a arrêté sa jeune carrière en Fédéral 1 pour une assez grosse blessure au niveau du genou. Et depuis 6 mois, 1 an, il reprend. Là, par la force des choses, il joue plus régulièrement. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de casses, mais encore une fois, il dépanne plus que ça en jouant avec les copains. Un petit mot sur ce club de la Cévennes en R2? Super club, c'est un club familial, un club qui vit bien, qui a une bonne école de rugby. On a la chance d'être en rassemblement avec eux au niveau des moins de 14. Ils n'ont pas de moins de 16 et ni de moins de 18. Et voilà, ils ont une équipe on a une équipe en Régional 2 parce que je joue dans ce club. Et voilà, c'est concrètement un super club familial avec de très bonnes valeurs. J'en profite parce que la Cévennes, vous êtes un petit peu en entente avec Vienne, la Cévennes et Vienne, enfin toi en tant que président du CS Vienne, c'est quoi l'entente avec la Cévennes? Alors c'est une entente, une entente en effet sur les moins de 14, c'est une entente assez historique, ça doit faire plus de 30 ans. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. Encore tout à l'heure, j'étais avec le président. Ouais, avec une seule catégorie. Par contre, on essaye depuis cette année là, plus particulièrement, même si c'était le cas où on avait des échanges sur les écoles de rugby. On a par exemple le club de la Cévennes a pris 2 salariés, dont un DE en apprentissage et un BPGEPS pour travailler sur les interventions scolaires, travailler sur l'école de rugby. En lien avec Vienne. Et en lien avec Vienne, bien entendu, en fait, ils n'ont pas de salariés au quotidien, avec des dirigeants du club de la Cévennes, et nos salariés, on essaye de les accompagner au mieux. C'est une première expérience, on espère que ça va. Donc finalement, le club de CS Vienne et la Cévennes ont lié un lien au-delà même juste du partage de jeunes.
Ouais, parce qu'il y a pas mal d'anciens Viennois. D'ailleurs, je crois qu'à la base, c'est des joueurs qui étaient à Vienne, qui sont partis à la Cévennes, qui ont créé le club. Il y a un vrai lien d'amitié. On va dans le même sens. Voilà, c'est très bien parce que voilà, on a chacun notre bassin. On essaye d'avoir un maximum de jeunes, de les tirer vers le haut niveau, tout en essayant qu'ils prennent un maximum de plaisir, qui est la priorité. Alors j'en profite, je rebondis sur l'histoire des ententes. Là, on voit que ça va même un petit peu plus loin. Fred, du côté de Voiron, on en est où des ententes? On sait qu'il y en a eu dans le temps avec des clubs aux alentours. Comment on est aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, si tu veux, les ententes, elles se sont un peu diminuées parce que, effectivement, par la force des choses, par la proximité des clubs aussi, on a eu du mal à donner ce prolongement qu'on pouvait imaginer à un moment, qui aurait pu être vraiment intéressant pour le bassin pays voironnais. Et du coup, on se retrouve avec le club de Vorep, avec lequel on est partenaire depuis de nombreuses années, mais on a beaucoup de mal à rayonner plus loin. On a beaucoup de mal à rayonner plus loin parce que tu as des clubs qui ont des ambitions légitimes aussi. Chartreuse-Néron, par exemple, du côté de la vallée de Grenoble. Tu as aussi Saint-Laurent-du-Pont. Qui ont grimpé. Voilà, qui ont grimpé, qui se sont structurés aussi. Tu vois, tu en parlais, Yann. C'est aussi tous les clubs, à quel étage que tu sois, aujourd'hui, tu cherches à structurer ton club. Donc, tu cherches à avoir je dirais, un réservoir, avoir un effectif qui te permet de t'auto-assumer. Alors on peut structurer peut-être des clubs en mutualisant des choses, c'est ce que tu as essayé de faire par exemple, Yann, toi, avec là par exemple, donc du coup, là c'est 2 salariés qui naviguent entre Vienne et la Cévennes, même si leur priorité reste la Cévennes. Par exemple, cet après-midi, ils sont partis en intervention scolaire sur le secteur de l'Usiné, à Chuzel plus particulièrement. Voilà, ils ont pris le matériel à Vienne, ils ont pris le minibus du club de Vienne, et ils sont allés, voilà, on essaye de mutualiser les moyens, on essaye de les accompagner. C'est pareil aussi sur l'accompagnement, sur l'encadrement des différentes équipes, sur les formations, etc. On essaye de les accompagner au mieux. Voilà, on s'entraide pour essayer d'avoir un maximum d'enfants et les accompagner sur la suite, quoi. Et Yannick, toi, l'entente, elle est avec Saint-Marcelin? Oui, elle est avec Saint-Marcelin en M14, M16 et M19. Mais au niveau de l'école de rugby, on est avec le club de l'Albinc aussi. Ah oui, et c'est pareil, on intervient au niveau des écoles de l'Albinc, Chantès, justement pour qu'ils rapportent des enfants à l'école. Ah, donc vous avez en l'occurrence Sévan Baridon. Oui, Sévan Baridon, qui est salarié du club, et puis avec intervient dans les écoles à l'Albinc, mais les enfants, du coup, pour qu'ils aillent dans le club de l'Albinc. Qu'ils aillent au club de l'Albinc, et il y en a malheureusement qui viennent aussi au club Avinet, quoi. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que l'école de rugby chez nous, elle a un passé où on était très peu. Donc depuis 3 ans, on fait du travail dans les écoles justement pour augmenter ceci, quoi. Un petit chiffre juste sur les écoles de rugby. Fred, ton école de rugby, c'est jusqu'à M14, école de rugby? Ouais, M14, on est à peu près dans les mêmes chiffres qu'avec Yannick, sur Vinet. Je pense qu'on est dans les 140 à peu près, 140, 150. Le global des licenciés, on est un peu plus de 300. Ouais. On a des chiffres assez stables. Bon, il n'y a pas eu d'effet Coupe du Monde quand même. Vous l'avez pas reçu, ça? Non, toi, tu l'as pas ressenti? On l'a ressenti, on a eu il y a eu quand même une augmentation des effectifs en début de saison. Mais léger. Mais je pense que les résultats de l'équipe de France, si tu veux, conditionnaient ça et ça a coupé effectivement l'élan qui serait venu a posteriori. Voilà. Yannick, 150-300 pareil à peu près, le nombre de licenciés? Ouais, 350, je crois qu'on arrive cette année. Ouais. C'est pareil que Fred. En début de saison, on a eu beaucoup d'essais à l'école de rugby, mais à savoir si c'est le travail de Sévan de l'année dernière qui porte ou la Coupe du Monde, ça on peut pas le savoir. Et vous, en école de rugby Nous, l'école de rugby, on compte pas les moins de 14. Si on prend baby rugby au moins de 12, on arrive à 170 enfants. Pour info, sur la saison 2017-2018, on avait seulement 80 enfants. Ça a doublé quasiment. Ouais, ça a doublé, on a doublé le nombre d'éducateurs. Depuis 2018, donc en 5 ans. Ouais. Et le travail, je rejoins en effet le travail dans les écoles. Je suis pas sûr que cette Coupe du Monde, malheureusement, nous ait amené tant de monde que ça. Peut-être plus pour le loisir mixte au niveau des adultes, mais sur les écoles de rugby, sur les jeunes, pas sûr. Après, nous, on essaye de faire un gros travail sur les écoles. C'est pour ça qu'on essaye d'accompagner le club de la Cévennes. Parce que c'est important d'être présent. On n'était pas dans les écoles de Chuzel, l'Usinet, dans le secteur. En fait, c'est important d'y être. Alors, il y a eu peut-être cet effet sur les clubs qui jouent en régional. On a eu, nous, quelques coachs. Je pense à Christophe Venditti à la Verpillière, où ils ont eu le retour de gars qui avaient arrêté le rugby depuis 5, 8, 10 ans parfois.
et à qui la Coupe du Monde a donné envie de revenir un petit peu. Le niveau fédéral 2 ou national encore moins ne permet pas forcément d'accéder à ces clubs-là, mais du coup sur les clubs plus petits, oui. On profite, on continue, on repart sur la régionale 2 poule 4, s'il vous plaît. On était sur le stade de la Cévennes, qui a gagné donc à la maison. Saint-Égrève, le Fontanil, Chartreuse-Néron, belle victoire du côté de Pont-de-Cherhuis. La Verpillière, je vous en parlais de Christophe Venditti. On a, je crois, le selfie de la victoire qui s'impose du côté de Saint-Donat. Voilà pour la Verpillière. Et toujours dans ce championnat régional 2, poule 4, Cullin gagne à la maison contre la Côte-Saint-André. La Côte-Saint-André qui, sur une petite série de défaites, toujours accrochée, mais petite série de défaites. Et le RC Grésivaudan va gagner 31-17 chez les hommes de Christophe Grange. Voilà, Christophe Grange et Yannick Lucas du côté de Sucieux. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette régionale 2, poule 3, le classement, avec Saint-Égrève, le Fontanil premier, devant Cullin, le RCG et la Cévennes, 4e, juste devant la Verpillière. Allez, on change de poule, la R2, poule 3, maintenant, s'il vous plaît. Avec Saint-Laurent-du-Pont, tu en parlais tout à l'heure, Fred, qui s'impose 18-16 contre Annemasse. Saint-Laurent-du-Pont qui était en régionale 1 la saison dernière, qui est redescendu en R2. Il s'impose à la maison contre Annemasse. Laravoir contre Échirolles, 33-26. Je crois qu'on a des images de Laravoir et Échirolles. Voilà, elles sont là, avec notamment le doublé de Quentin Vigne, qui est entraîneur-joueur. Quentin Vigne qui aura marqué 2 essais, mais qui n'aura pas permis à son équipe de s'imposer. Le CSGB, et là aussi on a 2 essais en vidéo, s'impose contre Jarry. Voilà, alors... Petit souci de soleil, 17-8 pour le CSGB. Lavorel qui a marqué, c'est pas le Lavorel de Voiron, et Emon pour Jarry. Et enfin, non j'ai tout dit, puisque si c'est ça, Tonarali. Bon, c'est le carton contre le Touvé-Pontcharra, mais le Touvé-Pontcharra qui est en très grosse difficulté dans ce championnat. Le classement, s'il vous plaît, de R2, poule 3. Avec Annemasse qui est premier devant Laravoir, Chartreuse Rugby Club Saint-Laurent-du-Pont 3e, Échirolles 4e. Voilà, on grimpe s'il vous plaît de la R2 à la R1. Et ISO, 8e défaite en 8 matchs, mais, il faut le dire pour les hommes de Nicolas Merle, qui a repris le club depuis 2 semaines ou 3 semaines, il y avait beaucoup de mieux, puisque ISO a 5 minutes de la fin, mené de 12 points. Bon, alors ils se sont écroulés sur les toutes dernières minutes du match. Mais voilà, ils prennent un point de bonus et ils s'accrochent. Mais voilà, il va falloir quand même rapidement retrouver la victoire du côté de ISO. Anne-Sylvieux fait le carton du côté de Mété, 48-12. Lamure continue son surprenant championnat en s'imposant à la maison 21-15 contre le Maule. Le Guc Saint-Martin n'y arrive pas contre la Motte, qui fait partie des très gros de ce championnat, 31-19. Le Guc où le coach Eric Ferruy, que j'ai vu à la Saint-Martin. Voilà. Ah, il est quand même venu refaire un tour. On l'a revu, Bibi. Et Thonon s'incline à la maison contre Vif Monestier de Clermont. Le classement de cette R1 poule 3 avec Lamotte premier devant Le Maule, Volnavé-Visil 3e, Lamure 4e, ISO et le Guc ferment la marche. Voilà pour la R1 poule 4. Maintenant on va aller du côté de Tullin. Tullin qui s'impose à Eyrieux 32-16. Yannick, Tullin c'est un club voisin qui est redescendu. Pas bien loin Tullin-Vinet. Non, d'ailleurs... C'était des derbies longtemps, ça. Ouais, c'était les bons derbies à l'époque. Mais non, d'ailleurs, on a un joueur qui est en double licence avec Tullin, donc qui joue surtout pour Tullin à l'heure actuelle. Et Tullin, oui, ça a été aussi l'entente au niveau M14, M16, M19 pendant des années, quoi, avant de passer à Saint-Marcelin, quoi. Bah voilà, c'était pour Tullin qui s'est imposé à Eyrieux. 32-16 pour les hommes de Jacques Gouillet, là aussi un ancien de la maison voironnaise, et de Fred Gioval, aussi d'ailleurs passé par Voiron, oui. Les deux, vous êtes champion de France avec la B, non, Voiron, c'est ça, il y a quoi, une dizaine d'années? Oui, ça commence à faire une bonne dizaine d'années, je pense. Dans cette poule, hop, on va remettre les résultats dans cette poule, s'il vous plaît, et le classement, non, on l'a perdu, les gars, qu'est-ce qui se passe? On a perdu le classement. Et il est là. Il y a la Priva qui s'incline contre la Voulte et Emeu à l'extérieur à Canton de Marsanne. Le classement de cette R1 poule 4. Est-ce qu'on a le classement? Il est là. Il arrive avec Emeu, premier devant Rodia, Tullin et 4e. On va passer aux féminines, puisque on jouait la Fédérale 1 féminine, s'il vous plaît, la poule 2, dans laquelle le CSBJ s'incline à la maison. Et vous voyez, le CSBJ est
troisième de cette poule, de la poule 3 maintenant, avec le GUC Saint-Martin d'Air, les coccinelles du GUC qui s'inclinent à la maison contre Millau, et le GUC Saint-Martin d'Air qui reste deuxième de ce championnat. Mais c'était surtout la première journée de l'élite féminine, et les Amazones entament très bien leur championnat puisqu'elles se sont imposées contre le Stade Rennais, vous l'avez vu. D'ailleurs, les Amazones seront maintenant diffusées sur LSD. Le prochain match, ça sera FCG Loup, avec, je sais pas s'il n'y a pas un ancien Viennois à la tête du Loup féminin, c'est pas Albin Louchard Non, il est parti au CSBJ. C'est qui maintenant alors, du coup? J'ai un doute. C'est, je crois, Jean-Mathieu Alcade, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, je pourrais pas te le confirmer. Avec, je crois qu'il y a David Atoub. Ben voilà, et ben, ce match contre le Loup sera diffusé sur LSD. Voilà pour les Amazones dont vous avez vu les photos, qui s'imposent 34-12 contre le Stade Rennais, première journée de l'élite féminine, parce qu'on avait décalé un petit peu le championnat, il y avait une sorte de Coupe de France au préalable pour commencer. Avant d'attaquer la Fédérale 3, s'il vous plaît. Non, on va enlever les résultats. Je voudrais, puisqu'on a deux clubs de cette Fédérale 3 qui ont été touchés par des deuils, on va d'abord avoir une pensée pour Saint-Savin et Gilles Cassagne. Si on peut avoir voilà, la photo de Gilles qui est décédé tragiquement à 61 ans. Gilles Cassagne qui était également directeur général de la Ligue Aura. On a une très grosse pensée pour sa famille et tous ses amis. Gilles qui a été un joueur formidable de Bourgoin, puis qui a été dirigeant également à Grenoble. On l'embrasse. Et puis le drame qu'il y a eu hier, vous en avez entendu parler, avec le décès du jeune Thomas, qui a été assassiné, parce que c'est le terme, voilà, qui est joueur de Romans, à 16 ans, il avait joué l'après-midi même, donc un drame incroyable, un drame également pour un autre joueur de Beaurepaire en Fédéral 3, qui faisait partie de cette même soirée, alors qui est encore en vie, heureusement, mais qui a été salement blessé, Jonathan Mermet. Voilà, je voulais avoir une pensée pour ces trois personnes, et puis tous les gens qui ont été touchés, bien sûr, dans ce drame affreux qu'on a vécu hier. Allez, on essaye de passer à la Fédérale 3 maintenant, même si c'est un petit peu compliqué. Poule 4 avec Belleville qui va s'imposer à l'extérieur. On voit également que Bellegarde s'impose à la maison. Viria d'un tout petit point également. Le classement de la Fête 3, Poule 4. Allez, on le voit, Bellegarde deuxième et Viria troisième, le promu qui fait une super saison. On attaque le gros morceau avec la Poule 5, s'il vous plaît, et Beaurepaire qui s'impose 20-15 contre Ampuis. Je suis obligé d'en parler avec toi, Yann, puisque tu as été également joueur d'Ampuis. C'est vrai, hein, tu as joué partout, en fait. J'ai fait pas mal de clubs locaux, en effet. Donc, faut que tu en parles, du coup, d'Ampuis. Eh ben, écoute... Je t'ai lancé. J'ai pas trop suivi le début de saison, malheureusement, par rapport à mon activité professionnelle, mais c'est un club avec un... Qui est vraiment voisin, déjà. Ouais, qui est vraiment voisin. Je crois qu'à vol d'oiseau, on doit être à 500 mètres les deux stades. J'ai vécu deux bonnes saisons chez eux, avec des super mecs. Il y a un super état d'esprit dans le groupe. Il n'y a pas forcément de une et de B. Il y a beaucoup il y avait beaucoup de jeunes joueurs par rapport à l'équipe réserve. Il y avait aussi des anciens, mais il y avait un bon amalgame entre une bonne alchimie entre tous. Et sincèrement, dans le groupe, voilà, c'est un super groupe. Malheureusement, voilà, en difficulté avec certains résultats. Mais voilà, c'est un club qui essaye de rebondir, qui se fixe des objectifs à l'avenir en essayant de bien figurer dans cette Fédérale 3. Mais c'est vrai que cette division est avec les danses, avec une poule qui est vraiment compliquée, quoi. Il n'y a pas de petits matchs, des derbies. Voilà, pas mal de derbies. Et Ampuis, donc, qui s'est accroché quand même à Beaurepaire, coaché par Mickey Chenavier depuis 94 ans à peu près. Je pense qu'à Mickey, il a le club dans la peau, qui s'impose 20-15, on l'a vu, donc avec 2 essais de Bessé et Vacher. Saint-Savin, on vous l'a dit, qui portait le deuil de Gilles Cassagne, s'impose 38-22. On a les images, s'il vous plaît, de Saint-Savin. Normalement, on n'a pas d'image. On devait avoir des images, c'est pas grave. Saint-Jean-de-Bournay s'impose 19-16 contre Aix-les-Bains. Je te rends la parole aussi, c'est parce qu'il y a une tripotée d'anciens Viennois à Saint-Jeannet, dont le coach, Thomas Trottmann, mais également Bobrick. Ouais, les deux de leurs coachs sont seniors.
Il y a même Nanou Bourguignon qui est passé sur nos équipes jeunes, donc Camille qui était encore joueur la saison dernière, Thomas Trott que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et oui, il y a pas mal d'anciens joueurs passés par Vienne, ou même de jeunes joueurs qui ont basculé, tout comme le club d'Ampuy. C'est vrai que voilà, il y a pas mal de joueurs où je vois Givors dans cette poule, il y a quelques anciens viennois. Voilà, c'est vrai que c'est une poule assez locale, donc on a la chance d'avoir pas mal d'anciens joueurs viennois. Tu disais, Fred ? Ouais, il y a un ancien Voronais à Saint-Jean, à Saint-Jean, Jérémy Galland. Ah oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns. Mais il y aura plus d'anciens Voronais dans la poule d'après, là, qui est la poule plus sans frisère. Avec Sébastien, t'avais un ancien Voronais aussi, comme je te disais. Et Asmida Clermont, qui a été reporté. Le classement de cette fête 3 poules 5. Avec donc Beaurepaire, leader Beaurepaire pour cette deuxième saison en Fédéral 3, devant Saint-Jean-de-Bournay, c'est serré, hein. Et Saint-Séverin, et tu as raison complètement, Fred, c'est extrêmement serré, en tout cas entre les premières équipes, et on va avoir un très beau championnat. L'autre poule, et là effectivement on a pas mal d'anciens Voronais, un peu de partout, et on va commencer aussi avec les images de Romans, Romans qui s'est imposé à Châteauneuf-Saint-Marcel, donc avec le fameux rassemblement pour Thomas, leur joueur décédé la veille, et Romans qui a réussi à s'imposer. Alors Yannick, c'est le club qui est le plus proche de chez toi. Toi, tu as peut-être pas mal d'anciens Romanais aussi à Vinay, non ? Tu en as quelques-uns qui sont arrivés de Romans ? Ouais, du RC Romans, ouais, on en a 2 voire 3 qui sont arrivés. Ils étaient à Vinay, ils sont repartis au RC Romans et ils sont revenus à Vinay entre l'année dernière et cette année. Ouais. Voilà, les Romanais qui s'imposent à l'extérieur du côté de Châteauneuf-Saint-Marcel. Le Teil, ce qui fait la grosse surprise en s'imposant contre Tournon qui descend de Fédéral 2. Bassin de Crussol qui recevait Cessin. Et là aussi, on a des images avec un doublé de Grosu, essai de Mounier et de Roche. Là aussi, il y a quelques anciens viennois, je pense à Cambé-Rabéro notamment, hein, Yann. Ouais, Cambé, Mathieu Cambé, il y a Romain Colliat, Théo Roche. Et là, tu parles de Nathanaël Grosu qui est en double licence chez nous, ce qui joue également avec... il a fait quelques matchs depuis le début de la saison avec l'équipe nationale, et il est également en formation, diplôme d'état au club. Ben voilà, en tout cas... Et c'est son club formateur, du coup, c'est pour ça qu'il est en double licence. Et double licence. Combien de double licences vous avez, vous, à Vienne ? Alors sur l'équipe première, comme on a 45 joueurs, dont 41 sous contrat, donc tous les joueurs de l'équipe première qui ont un contrat ne peuvent pas être en double licence. Donc on a que Nat qui est dans ce cas-là sur l'équipe première, c'est pas le cas des 3 autres. Et après sur les espoirs, on en a pas mal. Ouais, pas mal. Je crois qu'on. Ouais, il n'y a pas une limite quand même par club de double licence ? Tu as le droit d'en faire 5 double licences en 30. Voilà. Donc par exemple, Les sortantes autant à Ampuy, je crois qu'on a 4 double licences en 30 à Ampuy. On en a quelques-unes aux Côtes d'Arrêt. D'accord. On en a quelques-unes à Saint-Jean-de-Bournay. Voilà. Fred, la Cévennes aussi. Ouais, la Cévennes, dont toi. Non. Hein si, t'es en double licence, non ? Non, c'est pas une double licence, c'est une double qualité. Je suis pas uniquement joueur. À Vienne, je peux pas jouer. Ça, c'est sûr. Je peux plus. Mais je paye ma licence. C'est bien. Fred, combien de double licences vous en avez quelques-unes ? Sur les seniors, peu. Ouais. Même en réserve ? Très peu. On a une double licence en senior. On a quelques doubles licences en moins de 18. D'accord. Et toi, Yannick ? 2. Vous êtes plutôt pour ou contre cette double licence ? Parce que c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Notamment, il y a pas mal de clubs qui vont demander aux réserves de fédéral des doubles licences. Je sais qu'il y a pas mal de coachs qui sont contre, d'autres qui sont pour. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Je prends la parole si tu veux. Ouais. C'est compliqué quand tu as un groupe qui est étoffé, parce que les doubles licences, notamment chez les jeunes, quand ils viennent, si tu veux s'entraîner, ils peuvent s'entraîner une fois dans la semaine. Et ils peuvent prendre la place d'autres joueurs qui sont là au régulier. Donc, c'est un savant dosage. Donc, nous, on s'est auto-limité, je dirais, sur les jeunes avec un nombre de doubles licences avec le FCG, par exemple. Avec le FCG. Et on a, je ne veux pas faire d'erreur, je crois qu'on a une double licence sur un joueur senior de la B. Ouais. C'est tout. Alors après, chez les jeunes, c'est parce qu'on a du volume. Mais quand tu n'as pas de volume, le problème se pose différemment. On a du volume chez les jeunes, donc on voulait aussi limiter un tout petit peu l'impact des doubles licences. Mais c'est intéressant parce que ça amène, si tu veux, un niveau de performance qui vient faire un petit peu d'émulation au sein de ton groupe. Et ça, c'est toujours utile. Mais il faut effectivement pas en avoir de trop. Yannick, il a très bien parlé, Fred. Je sais pas si tu c'est exactement ça. Ouais. Avec entre Grenoble on pourrait faire une entente Vinay-Voiron, parce que si les présidents s'entendent si bien... Tu le sais pas, c'est déjà en cours. Allez, ça serait énorme. On a parlé hier. On peut pas le dire maintenant. Vu qu'ils veulent naver, ça existe déjà, il faudra trouver un autre nom. Ah oui, il faudra trouver un autre nom. Non, mais les doubles licences, nous on en a 2 en senior. Après, au niveau des jeunes, c'est compliqué avec le FCG et Romain, quoi. Ouais.
Mais ouais, c'est intéressant d'avoir la place d'un gamin qui ce joue, retour, quoi. c'est ça. Mais et paradoxalement, les petits Mais clubs ça ont besoin. Tu parlais de l'Albinque tout à l'heure. C'est des clubs comme ça qui se remontent, hein, notamment en équipe senior. Ils ont besoin de double licence parce que les équipes B prennent beaucoup de ressources en fédéral, hein, dans les clubs du coin. Et c'est vrai que c'est compliqué après pour les petits clubs d'exister. On aimerait en faire plus avec les petits clubs comme l'Albinque Varassieux, des doubles licences, mais c'est les joueurs qui refusent, quoi. Ils préfèrent, même s'ils ne sont pas dans le groupe, venir boire des bières au stade que d'aller jouer dans un autre club. L'année dernière, on avait jusqu'au 1er décembre pour faire les doubles licences. Nous, on avait communiqué aux espoirs qu'on souhaitait que tous les joueurs puissent avoir une double licence, et il y en a un qui a passé le 1er décembre, qui est venu nous voir, finalement, j'ai peut-être une double licence. On dit, c'est trop tard. En fait, souvent, les joueurs, plus particulièrement nous, sur les espoirs, ils pensent que c'est une punition, mais au contraire, soit ils vont jouer avec des clubs formateurs, soit des fois, ils vont jouer avec le club formateur du copain qui est dans l'équipe. À un moment donné, il faut que les joueurs, peu importe au niveau qu'ils peuvent jouer, c'est qu'ils jouent et qu'ils fassent plaisir. Voilà, et ça peut permettre de créer des liens avec les clubs. Allez, on retourne sur cette Fédérale 3, s'il vous plaît. Poule 6, on en était donc à la victoire de Romans à Châteauneuf, Le Teil contre Tournon, Bassin-Crussol contre Cessin, et Renage contre Montélimar à 2 encablures de l'exploit. Il y a pas mal d'anciens Voironnais là pour le coup à Renage. Il y a eu une sorte de petite liaison, hein, Renage-Voiron depuis quelques saisons. On pense à Simplice, à Ndianou, qui malheureusement joue plus, c'est fait les ligaments, mais qui est dans le staff maintenant. Il y a Cortinovis qui a fait des ventes. Des joueurs je pense à Loïc, pardon, j'ai cassé mon micro. Je pense à Loïc Alves qui a marqué le premier essai, qui est passé par Voiron. Hein. Donc Alves, Brett et Pêcheur, d'ailleurs, sont les 3 marqueurs d'essai pour les Renageois. De Chivres, Véro, Noyer et Métrope sont les 4 marqueurs d'essai pour Montélimar. Et Renage, qui s'est accroché et qui montre que c'est toujours très très compliqué d'aller gagner à Renage, même quand une équipe de Fête 2 qui descend avec des ambitions vient du côté du stade Jean-Claude Micou. Et les Pontois, eux, malheureusement n'ont pas réussi l'exploit contre Sévenol. C'est toujours aussi compliqué, mais ils s'accrochent, ils arrivent à marquer des points malgré tout à chaque match. L'US de Pont s'incline donc 33-15 à la maison contre Ponté, qui s'incline à la maison contre Sévenol. Montélimar est premier devant Tournon. Les 2 équipes qui descendent de Fête 2 aux 2 premières places. Bassin-Crussol, c'est ça, sont juste derrière. Pont-de-Clé et Châteauneuf-Saint-Marcel ferment la marche de cette Fédérale 3. Poule 6, on grimpe d'un petit niveau. Fédérale 2 et on approche, hein, messieurs, de notre gros match. Dans cette poule 1, tous les clubs à la maison ont gagné. Et on va s'attarder quelques secondes quand même sur le carton de Mézieux, qui après avoir gagné notamment contre Nantua et Le Creusot, c'est-à-dire les 2 premiers, mais des défaites contre des équipes mal classées, se sont rattrapés à la maison contre Grandol, 47-16. L'occasion d'embrasser notamment mon ami Laurent Klein, président de Mézieux, qui est plus président, maintenant, qui est responsable des partenariats, je vais me faire engueuler, et qu'on aime beaucoup. Le classement de cette Fédérale 2, poule 1, avec Nantua premier devant Le Creusot, Le Puy 3e, Saint-Priest 4e, et si on descend un petit peu, Mézieux, avec sa victoire, remonte un peu dans ce classement. Avant de faire la Fédérale 2 qui nous intéresse avec la poule 2, on va parler de la Fédérale B, puisque du coup, et je vous remercie tous les deux, parce qu'en 2 semaines, on a diffusé 2 fois les B, et j'encourage les clubs comme vous qui mettent en avant vos B. Je trouve que c'est génial, ça permet en fait aux gars d'avoir le même dispositif que la Fédérale 2. Et on a eu 2 beaux matchs. Hier aussi, un match très accroché. Très intéressant. Je vous propose tout de suite de le revoir, le résumé dans les conditions du direct. Dans ce match, avec ce premier ballon. Et la récupération tout de suite pour les Voironnais. Les gros efforts, hein, des Vinois qui sont très proches de la ligne avec Girard là, qui était venu prêter main forte et la très très bonne défense. C'est propre, c'est libéré, Bianchin. Et on continue, Auriol qui a voulu y aller tout seul, qui a bien rejoué ce ballon au sol. Est-ce que ça va la laisser? Oui, on est bien parti. Oh non, oui. C'est accepté. J'avais vraiment l'impression que le Voironnais avait au dernier moment glisser ses mains sous le ballon. Ouais, si ça aplatit là. On va devoir se dégager. On va aller faire un premier point de fixation, très probablement, voilà. Oh, attention! Oh, l'essai! Non! Oh, l'essai incroyable! Oh, l'essai incroyable, validé! Oh, l'essai incroyable, validé pour Vernet! Tout le monde s'est regardé, incroyable, regarde.
Le ballon, il est libéré, il est au sol. Alors là, le ballon. Et là, et bah ouais, oh, incroyable. Incroyable. Oui, il a juste incroyable. poussé le ballon. Alors, est-ce qu'il a le droit de toute façon, l'arbitre est juste devant, donc je pense que oui. Hein. Extrêmement importante. Et qui va passer, oui. Parce qu'elle oblige. Cette transformation, les Vinois. C'est probablement en avant. La nouvelle mêlée qui repart. Oriol. Koulibaly. Koulibaly qui va la laisser cette fois. Et oui. Non. Il est. Oh là là. Il n'y a pas essai. Incroyable, Hugo. Oh, la victoire des Waronnais, c'est incroyable. Koulibaly qui était dans le but. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou. Il dit qu'il a marqué. Incroyable. Il faut le revoir. Oh. Honnêtement, c'est l'impression que j'ai eue, moi. Incroyable. Ah, il a raison. Ah, je sais pas. En fait, il va pour tomber. Au moment où il tombe, du coup, il est retourné, non? Et en fait, il tombe il est sur retourné. l'épaule. Ah, mais j'ai l'impression qu'il. Alors, on a le débat sur le plateau. Alors, Yannick, pour toi, il n'y a pas forcément essai de ton joueur hein, à la fin. Pour moi, non, il n'y a pas essai, malheureusement. Pourquoi? Parce que hier soir, en regardant la vidéo au ralenti, pour moi, il tombe sur le coude au départ et il se fait retourner en même temps et le ballon reste dessus, il n'est pas aplati, quoi. Ouais, Fred, pareil, j'imagine. J'étais pas très loin de l'action et j'ai vu à peu près la même chose. Ouais. J'ai même eu l'impression qu'il était vraiment sur le dos, mais je rejoins Yannick quand il dit qu'il a le coude et effectivement, l'essai n'y est pas. Alors, c'est vrai qu'on a vu deux mais c'est pas évident. Parce que... C'est pas évident, mais le fait qu'il y soit pas, c'est aussi parce que les deux défenses, elles ont rien lâché, même dans les embuts, et pas qu'une fois. Hein. C'était très hermétique. Pour un match de espoir, qu'on dit espoir maintenant. On dit espoir en Fédéral 2, non, c'est Fédéral B. Non. Ouais, enfin, Fédéral B, voilà. Alors, c'est intéressant, parce que c'est quand même un peu l'esprit que vous avez fait mettre à Voiron avec des jeunes joueurs. Je pense qu'Yannick va me rejoindre là-dessus. C'est aujourd'hui en Fédéral 2, tu vois bien que les équipes de Fédéral 2B, tu as plus des joueurs qui avaient à l'époque 30, 35 ans sans leur faire offense. Et tu as beaucoup de joueurs jeunes. Donc je trouve que l'appellation espoir leur va bien, même si c'est pas l'appellation contrôlée fédérale, puisque les espoirs, c'est effectivement fédéral. Après, vous avez raison, parce qu'en cas de montée, il faudra officiellement passer avec cette équipe espoir, donc autant l'anticiper. Je voudrais revenir sur une action particulière. Est-ce qu'on peut la remettre, s'il vous plaît, en régie au ralenti? C'est cet essai Voironnais. Alors ça part d'un ballon vinois et on va le revoir au ralenti. En fait, le ballon il est juste à droite, là, vous allez voir, il est là au sol. Le 4, hop, il tombe dessus alors que le ballon était vinois. Et c'est... Alors, on sortait d'un ruck. Alors du coup, sur le moment, tout le monde s'est regardé, même les joueurs. Hein. La règle, du coup, on a demandé à pas mal de nos arbitres, on remercie Redouane et Sébastien notamment qui nous ont confirmé. Du moment où le ballon touche la ligne, il n'y a plus de ruck. Du coup, le joueur peut sauter par-dessus, peut venir sur le côté, peut venir où il veut. Et du coup, l'essai était complètement valable, donc c'était très bien arbitré. Ouais, je l'avais pas vu celui-là. Moi, j'étais à l'opposé. J'étais à l'opposé aussi. C'était loin. En fait, c'était un ballon vinois, effectivement. Le Voironnais, le numéro 4, j'ai plus son nom. Ça va me revenir. Bon, voilà, qui a plongé et qui est allé marquer les résultats de la Fédérale B, s'il vous plaît, de cette poule. Rémi Vernet. Voilà, avec... tu as dit Rémi Vernet. Ben voilà, merci, Rémi Vernet, effectivement. Voiron qui s'est imposé donc 22-17 contre Vinet. Vinet qui a poussé en fin de match, c'était très 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 dense, mais Voiron qui a tenu. La Bièvre qui s'impose 40-15 à la maison. Les Angles contre Monaco 55-7. Alors c'est assez marrant parce que Monaco qui gagne beaucoup en équipe 1 et qui perd beaucoup en équipe B. Saint-Marcelin qui s'impose contre la Tour du Pin 29-26 à la maison, on est toujours en Fédéral B. Aubagne à l'extérieur à Véor et Montmélian le carton contre Saint-Raph. Montmélian, c'est des cartons quasiment toutes les semaines. Le classement de la Fédérale B avec les Angles devant Montmélian, Vinet, Voiron et le Carf, la Bièvre juste derrière. Les objectifs pour la Fédérale B, messieurs, pour vous sportivement? Nous, l'objectif, c'est d'être dans les 6 premiers. Voilà, l'année dernière, on finit 5e, je crois. On fait ce match de barrage en B et on perd en 16e de finale contre Montmélian, une très belle équipe. Donc c'est pour ça aussi que cette année, on a l'apport de 7 juniors qui montent et qui font vraiment du bien au groupe. Après, voilà, l'objectif, c'est de qualifier la B aussi, quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive encore à avoir des Vinois, ou en tout cas des joueurs
autour de Vinay en équipe 1, c'est encore possible en Fédéral 2? Vous en avez combien? Est-ce qu'il y a un objectif dans le club, par exemple, de faire jouer des Vinois? Alors je sais qu'il y a quelques familles de Vinois type Glénat et autres, donc oui, il y en a déjà au moins quelques-uns. Mais... Oui, il y a Glénat, Barnet, il y en a encore qui jouent en équipe première, et à savoir que là, en B, c'est pratiquement que des Vinois. D'accord. Donc voilà quoi. Et du coup, est-ce que ça fait partie des objectifs du club de garder quand même cette trace? Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Vinay, qui est un club un peu atypique, qui a un village qui est vraiment, voilà, et les joueurs ont vraiment cette qualité-là de village. Et pour garder ça, il faut avoir des joueurs du cru. Oui, bien sûr. Bah, là, après, c'est un peu, comme tu dis, c'est un village, on a un esprit un peu sur nous, des Gaulois, quoi. Ouais. Et oui, il faut des Vinois dans l'équipe, quoi. Alors, Fred, là, je vais faire un tout petit peu de provoque, mais gentil. Mais dans Vas-y, je te connais. ces dernières années, on a beaucoup entendu que Voiron, justement, avait perdu un petit peu de ces hommes-là. Il y en a pas mal qui ont arrêté. Hein, on a cité un tout à l'heure qui sont les joueurs de foot à côté, bien sûr. des Voironnais pure souche. Bon, ça c'est vrai, c'est un fait. C'est une réalité. Comment on travaille autour de ça? J'imagine que le club a envie de les retrouver, ces valeurs-là. J'essaie vraiment de mettre l'accent, si tu veux, sur deux choses. C'est essayer de retrouver nos anciens joueurs qui sont un peu partis à l'extérieur, qui sont un peu volatilisés, entre guillemets, hein, mais ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Et on met surtout l'accent sur notre formation. On considère aujourd'hui, et c'est pour ça tout à l'heure je disais qu'on essaie d'être le plus autonome possible. Et heureusement, Vorep est là aussi en soutien. On avait d'autres clubs, on les a moins aujourd'hui. Et je pense que ce qu'on retrouve dans notre effectif B aujourd'hui, c'est quand même des joueurs qui viennent des équipes juniors, en fait. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de joueurs voironnais, là, maintenant. Et ça fait 2-3 ans qu'on entend beaucoup que cette équipe B de Voiron, elle séduit. Elle a des résultats réguliers, on est qualifié, comme l'équipe de Vinay, l'équipe B de Vinay, pareil. Et l'objectif, c'est de se qualifier cette année et essayer de faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire de passer un tour de plus, faire un tour de plus. Mais moi, ma grande satisfaction, c'est de voir des jeunes joueurs juniors qui viennent en B et qui ont des moyens, qui ont des tremplins. Il y a quelques joueurs, crois-moi, qui s'ils se donnent un petit peu de temps de jeu encore. L'air en 10, là, qui a émergé cette année. Bon, il était blessé. Malheureusement, Tim s'est blessé, mais voilà, c'est des joueurs qui ont évolué en B déjà depuis quelques temps. Et c'est une belle preuve de réussite, en tout cas, déjà. Et d'ailleurs, Voiron commence à aller mieux maintenant avec ça. Oui, c'est vrai, on va mieux. Et puis, on en parlera peut-être après, mais... Quoi qu'il en soit, la formation va rester l'élément clé quand même de notre avenir. Des clubs, c'est évident. Et donc il faut qu'on commence aujourd'hui. Et ce tremplin espoir avec des joueurs de qualité qui montent, qui rentrent dans un jeu structuré, je crois que c'est très bénéfique parce que ça va nous donner aussi la possibilité d'avoir des joueurs qui peuvent jouer en équipe première après. Et avec des familles qui viennent voir les copains, la famille, et ça remplit ce stade. C'est plus dur en national d'avoir des joueurs de Vienne. Alors, je dis ça parce que vous en avez lancé un quand même qui a été titulaire vendredi ou samedi, je ne sais plus, pendant le match. Mais le niveau fait que c'est plus on monte en niveau, plus c'est dur d'avoir des joueurs du cru, non? Oui, en effet, plus tu montes de niveau, plus c'est compliqué d'avoir des jeunes formés au sein de ta propre école de rugby. Après, nous, il faut savoir quand même qu'on a énormément de joueurs passés, qui sont des jeunes du bassin. On peut parler en termes de bassin, je pense que c'est il vaut mieux parler en termes de bassin. On a, tu parlais, c'était un jeune formé à Ampuis, Martin Bonnet, qui jouait la saison dernière en Fédéral 3, qui faisait même des matchs en B de Fédéral 3, qui a enchaîné sa deuxième fois où il est titulaire. Il avait joué remplaçant. Ça fait 3 matchs de suite. Bon, malheureusement, il s'est cassé le pouce et il en a certainement pour 3 mois. Mais alors qu'il y a du monde, hein, il joue pas par défaut. Hein, il y a du monde. Puis il y en a plein, Alex Jarguel qui est Givor, Pierre Mollard qui est de la Cévennes, qui a fait du coup le cursus. Donc vous arrivez quand même même en national, à faire jouer ces joueurs. Franchement, sincèrement, je pense que sur le papier, on doit être l'équipe à avoir le plus de jeunes déjà formés au club, parce qu'il en reste encore quelques-uns. Ce qui est fondamental, parce que si le club descend, ce qui fait partie des possibilités sportives, du coup le club a d'autres valeurs pour retenir aussi ces joueurs. Non ? Les valeurs, c'est pas forcément... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs du bassin qui se sentent bien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des gens qui c'est toujours mieux. Par exemple, je prends le cas d'il y a quelques années en arrière, où on avait un 8 qui était Bruce Kaino, qui était un très bon joueur. Son frère Jérôme Kaino, qui jouait avec les Blacks, il est jamais venu le voir jouer.
À contrario, quand on a eu un Jérémy Guillot, aujourd'hui un Théo Minaudier ou un Nat Grosu ou d'autres joueurs, il y a leurs familles qui viennent, il y a leurs cousins, leurs amis, etc. Donc ça a créé de l'émulation. Après, aujourd'hui, Fédéral 1, National 2, National, quand tu vois les armadas de certains clubs étrangers, nous on a la chance d'avoir aujourd'hui, c'était un peu l'exception quand on avait un Rami Smiler, mais des Rami Smiler j'en voudrais 10, quoi. C'était les crèmes. Mais sinon on a beaucoup de joueurs issus du bassin, on a beaucoup de joueurs passés dans la région de Grenoble. En fait, voilà, on a des Isérois, on en a quelques-uns, on en a pas mal. Ça c'est beau. Et 3 présidents ce soir qui ont tous joué dans leur club, parce que Fred, toi, tu étais de la grande époque du SOV groupe A, groupe A, B. B en particulier, une année en groupe A, oui, bien sûr. Avec tous les gros clubs qui étaient venus. Yannick, toi, tu as joué aussi à Vinet? Ouais, j'ai joué, mais jusqu'en junior, parce que nous, quand on est en fait monté de junior, c'est l'époque où Vinet avait été en groupe B. Donc malheureusement, on est parti dans les clubs à côté. L'Allemagne, tout ça, là, il y avait vraiment... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu pas mal de mecs de Grenoble qui étaient venus. Ouais, voilà, tout à fait. Et du coup, la bande de copains qu'on était, on est partis tous à l'Allemagne pratiquement. D'accord, ouais. Et puis après, je suis revenu à Vinet, mais je jouais plus au rugby. Et je suis rentré soigneur au club. Voilà, pour finir en coprésidence. Et Yann, toi, tu as joué un petit peu à Vienne quand même ou pas? À Vienne, ouais, j'ai joué de l'âge de 5 ans jusqu'à 17 ans. Et après, je suis parti au Benin, à Toulon, et je suis revenu à Vienne. J'ai joué peut-être encore 7-8 ans. Tu étais dans la génération donc championne de France Fédéral 2? J'étais dans la génération, alors j'ai pas évolué en équipe première cette année-là. Si, j'étais champion de France d'entraînement, peut-être, mais j'étais pas sur les feuilles de match, j'étais dans le groupe senior. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais, on a parlé au tout début des rassemblements. J'ai oublié de prévenir qu'avec Yann, l'émission sera un peu plus longue. mais quand tu parles de rassemblement, quand tu parles de jeunes issus du bassin qui jouent en équipe première, faut savoir qu'il y a quelques années, on avait le rassemblement, l'entente avec le RVR, Rugby Vienno-Rhodanien, où tu avais les Côtes d'Arrêt, les Champuis, le club de la Cévennes. T'as beaucoup de jeunes joueurs qui jouaient des matchs. On a joué Clermont, on a joué Toulon, on a joué des rencontres assez importantes. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont partis au Loup, à Bourgoin, qui ont fait pour certains des carrières en Pro D2 ou Top 14 et sont revenus à Vienne ou dans le bassin et qui ont fait monter le niveau des clubs. Aujourd'hui, quand on parlait de rassemblement, pour moi, on est en nom propre à Vienne, mais je le dis haut et fort, peu importe le maillot, il faudrait qu'il y ait des rassemblements sur des catégories, donc par exemple moins de 16, bassin, des équipes de bassin pour faire monter le niveau, qui ferait monter le niveau de tous les clubs. Alors là, je suis obligé de vous interroger là-dessus, parce que c'est le serpent de mer depuis pas mal de saisons. Bien sûr. Fred, on a évoqué ça déjà. Un club de bassin dans le pays voironnais, ça pourrait avoir de la gueule, mais c'est compliqué parce que tous les clubs ont aussi leur identité, Fred. C'est ça, c'est le problème. Ça a du sens effectivement dans le bassin voironnais, mais comme tu le dis, tous les clubs ont aussi leur entité, leur ADN, et ils ont du mal un tout petit peu à fonctionner. Ils ont du mal à fonctionner avec ça. C'est ça la plus grosse. Et tu le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de flagrant dont on a discuté hier avec Yannick, c'est que tu as la preuve que les clubs forment bien. Ils forment les clubs maintenant, à tous les niveaux. Tu as des joueurs aujourd'hui qui peuvent éclore en Fédéral 2 alors qu'ils jouaient la saison dernière en Fédéral 3, voire en honneur. Tu as de très bons joueurs. Il y en a un exemple à Vinet qu'on connaît, avec le 3e ligne. Nous, on a eu quelques joueurs aussi comme ça qui sont venus de Fédéral 3, honneur, et qui ont apporté au club. Donc, si tu veux, les bassins aujourd'hui, c'est malheureux parce que chez les jeunes notamment, c'est ce qui permettrait quand même aux jeunes de jouer au meilleur niveau. Parce que si tu as des équipes qui restent, chez les jeunes, c'est compliqué déjà d'avoir le nombre. C'est compliqué, Fred, d'avoir les bassins, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les jeunes jouent jusqu'à 18 ans. Et reversé après. Et après, ça s'explose. Et d'ailleurs, les jeunes qui arrêtent parce qu'ils jouent plus ensemble. Je sais. Et on n'arrive pas à trouver la solution. Ouais, mais ça crée des histoires. Moi, par exemple, je suis allé en Puy. Parce qu'il y avait des copains qui jouaient en Puy, au Côte d'Arrêt pareil, à la Cévennes pareil. Après tes joueurs, tu peux pas. Le problème des dirigeants, c'est qu'ils pensent que vu que y a une entente, bah lui il faut qu'il aille là, lui il faut qu'il aille là. Non, les joueurs vont aller en fonction des affinités avec des uns et des autres, en fonction de où ils habitent et en fonction du projet du club. Des fois tu peux pas adhérer à un coach, à l'ambition d'un club. T'as des joueurs qui veulent juste venir jouer. En fait, avec les copains. Ça se fait en intelligence, mais parfois il y a des clubs qui entre eux s'entendent pas forcément. Ils ont une entente de jeunes, mais les entités elles s'entendent moins. Bah, c'est toujours un peu compliqué. Bah, on prend concrètement en otage les enfants. L'objectif déjà, la base de notre sport, c'est de prendre du plaisir.
Que tu joues en 8e série ou que tu joues en national, on joue tous avec le même ballon, on joue à 15 contre 15, quoi, des fois à 12 ou à 10 dans certaines divisions, mais la première notion, ça doit être le plaisir. Bien sûr. À 7, t'as pas dit, ça va trop vite le 7. Ça court trop. Allez, on passe à la Fédérale 2, s'il vous plaît. Cette fois, la Fédérale 2. Avec les résultats de Fédérale 2, on viendra sur le match de Voiron après. Avignon, Le Pontet qui s'impose à la Bièvre dans un match. La Bièvre qui mène à la mi-temps. On peut remettre les images, c'était un petit peu court, non ça allait trop vite, mais c'est pas grave. Et surtout la Bièvre qui du coup se retrouve menée parce qu'ils prennent 2 ou 3 essais en 10 minutes en début de deuxième mi-temps. Ils en marquent 2 en fin de match, ils ont la balle de match juste devant les poteaux, et en fait ils n'arrivent pas, ce ballon qui est à 1 mètre de la ligne, et il meurt à 1 mètre, je crois avec un en avant après au large, et malheureusement la Bièvre qui s'incline à la maison, 41-35, je vais vous donner quand même les marqueurs d'essai. Il y a un doublé de Chopin, très, très beau match de Chopin. Là, vous voyez Paul Guénan avec cette super Chistera pour un magnifique essai. Celui-là, il sera probablement dans le top essai avec Vout, Rieux et Maeldi également, qui ont marqué des essais côté bièvrois. Labi, Martel, le doublé d'Agulo et de Colombie pour Avignon, Le Pontet. Les Angles, surpris à la maison par Monaco, 43-24. Ce championnat, il est fou. Vinay, vous êtes allé gagner à Monaco. Les Angles font tomber d'autres équipes. On a du mal à jauger un petit peu ces équipes-là, du Sud notamment. C'est compliqué. Saint-Marcelin, dans le match de la peur, s'impose 29-23 contre des valeureux Turipinois qui prennent un nouveau bonus défensif. Ils en prennent quasiment à chaque match, mais ils n'arrivent pas à trouver leur première victoire de la saison. Du côté de la Tour du Pin, où on a un coach passé par Vienne qui jouait jusqu'à Jérôme qui a fait 5 saisons chez nous en tant que joueur. Voilà, excusez-moi. Aubagne s'impose du côté de Véor, c'est compliqué pour nos amis de Véor, 26-17. Et Montmélian, je crois qu'on a quelques essais contre le CARF, 43-15, avec les essais de Ménissier, de Lafonté, de Betchem, et un essai de pénalité. Et on a une grosse pensée pour le numéro 9 Aurélien Chambon, qu'on a eu plusieurs fois sur ce plateau, capitaine de Montmélian, qui a une très grosse blessure au plancher orbital, je crois, et qui va être éloigné des terrains quelques mois. Ouais, c'est des blessures, voilà, donc on pense fort à lui. Et on arrive à notre Voiron-Vinay. Avant d'aller sur le résumé, Voiron-Vinay, on en a parlé un petit peu tout à l'heure pour rigoler, c'est un derby qui, depuis quelques années, surtout de la Fédérale 2, s'était un petit peu imposé. Alors, il y a eu des moments un peu épiques il y a quelques années, et c'est toujours accroché, Fred. Oui, ça restera toujours un derby accroché. Vinay nous a dominé ces dernières années, il faut le dire. Faut regarder les choses en face avec les résultats. Ce qui m'a satisfait, c'est que hier, on était à la fois près, à la fois loin, mais on a vu un match de bon niveau, accroché, mais dans le bon sens du terme. Avant même de rentrer sur le match, on le disait tout à l'heure, on a un club de ville à Voiron, c'est un club de ville, et puis on a un club de village. Aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas toujours eu finalement une sorte d'antagonisme entre les clubs de ville et de village historiquement ? Je sais pas, écoute, moi j'ai joué souvent contre Vinay, alors ça a toujours été un petit peu le derby qui faisait monter la pression de partout dans les deux villes, parce qu'il n'y a pas de ville et de village. Moi j'ai joué il y a 20 ans, 30 ans, et c'était déjà comme ça. Après, j'ai jamais eu dans la tête le fait d'opposer une ville et un village. Ouais, en fait, quand tu vois le donc travail... c'est pas tellement ça. Ouais. Mais je pense plutôt que c'est les niveaux concordants. C'est les niveaux concordants, les niveaux de jeu, les joueurs qui ont fait que c'était toujours toujours des matchs très serrés. Ouais, c'est ça. Il y a surtout ça. Pareil, c'est une saine rivalité, mais ça fait plaisir ces derbies, on les aime, franchement. La ville et la campagne à 3, quand on se déplace à Monaco, c'est autrement. Et, non, mais voilà, hier, on était venus pour faire quelque chose, pour finir ce bloc de 3 matchs à Voiron avec de l'intention. Hier, quand on voit le niveau des deux équipes, c'est qu'elles sont proches. Voiron a buté sur notre grosse défense. Alors, encore une fois, on va aller sur le match tout de suite. On va regarder ensemble la première mi-temps dans les conditions du direct, et puis on fera le brief uniquement de la première mi-temps juste après. Si tu veux. Allez, c'est parti. Avec Monsieur Holmes, l'arbitre de la rencontre. Vous le voyez, il est là, et on le remercie d'avoir pris le micro d'arbitre. C'est parti dans ce match entre Vinay et Voiron, et c'est parti. Voironnet avec Taufan. Ah non, pas en avant, essai. Oh, incroyable. Oh, l'essai, j'ai cru qu'il y avait en avant. Et il a jonglé avec le ballon, Denis.
Oui, Ah ouais, il a il a jonglé. jonglé, effectivement, mais il n'est pas tombé. Avec Perrier qui va s'appuyer sur Steve Barr. Steve Barr qui arrive à résister, qui reste debout. Steve Barr incroyable, qui remet à l'intérieur pour la porte. Oh, la pénalité pour Vinet. Mais quel joueur Steve Barr là. Et remis face au Stade Métropolitain 6-3. Et la suite au prochain épisode. Puisque là, on a une touche pour les Vinois. C'est le 8, c'est bon. Allez, on avance. Avantage, 3. Ouais, un nouvel avantage, nouvelle faute. Et les Vinois, ils aiment ces ballons, ballons portés, structurés dans les mains de Baridon. Baridon encore, Baridon qui a été plaqué, Baridon, le ballon qui va sortir avec Perrier. Attention au large, Steve Barr. Jusqu'à l'aile, le ballon un petit peu compliqué. Et il va y aller peut-être Barré à l'intérieur. Ouais, super, laissez-le Barnet. Il est allé chercher à l'aile là-bas. Et en plus, ce ballon, il est tombé, du coup. Mbaré qui récupère, qui accélère. Ouais, super. Là, l'ailier qui fait le gros du boulot, qui a la présence d'esprit de jouer à l'intérieur pour son 3/4 centre. Barnet. Peut-être laisser le plus facile de la carrière de Barnet, mais il était là. C'est un ballon du sauve cette fois, t'as vu? Attention, ça part bien. Oh, le poteau! Ah. Oh, le poteau, pas de chance pour Thibaut Glénat. Comme 10-10 à la mi-temps. Et voilà, 10-10. Et ben, 10-10. Et vous l'avez entendu, 10-10 à la mi-temps, match équilibré, Fred. Hein. Ouais, sur la première mi-temps, il n'y a pas de. Je pense pas que le score ne reflète pas la qualité du jeu qu'on a vu. C'était presque logique. Ouais, Ouais. Je dirais que c'était une belle opposition. Après, je vais laisser Sur la parler première Yannick. mi-temps, Ouais, Yannick, après, ouais. c'est pareil, nos batteurs sont pas en réussite en début Alors, de match. et Ouais. on a quasiment deux des meilleurs batteurs Ouais. de la poule. Hein, Bah oui, clairement. Barr et Hugo Collia. Et les 3 ou 4 premières pénalités du match de chaque côté, je crois, elles sont loupées, même des pénalités faciles, alors que. Alors ça c'était étonnant. C'est Bah, pas du coup, dans leurs habitudes, ni ils à ont l'un été ni à sympas l'un l'autre. avec Voilà. l'autre, du coup. Ils s'en sont rendus Normalement, là. Steve, il fait un poteau par match. Ouais. Cette année, C'est cette Thibaut fois-là, qui pas l'a fait là. Ouais. Hugo, ouais, c'était surprenant, les deux pénalités qui ratent d'entrée. Bon, Après, j'en ai pas parlé avec lui. Il s'est rattrapé après. Mais Hugo, il s'est rattrapé après, puis Hugo, il en met tellement des points C'est que ça. tu ne peux pas lui je crois que reprocher de. là-dessus, c'est- Voilà. c'est Mais évident. c'est curieux parce que ça s'est joué au même moment. Quoi. Au même moment, Ouais, d'entrée, ouais. et je pense qu'ils c'était là. Ils ont été sympas l'un envers l'autre. Ils ont dit si tu la loupes, Ouais. je la loupe. On va regarder la seconde mi-temps et pour voir comment Vinet s'est petit à petit détaché dans ce match. L'arbitre n'a pas changé. Non, il a dit. non, ça a fait sourire, monsieur l'arbitre. J'adore Martin, le speaker local. Allez, Thibaut Glénat, c'est parti dans cette deuxième mi-temps. Et les Voironnais, tout de suite, qui sont mis sous pression. Perrier qui est là au soutien, ça ressort rapidement. Perrier avec Barnet. Benjamin Oh. Falk. Il y a du. Oh, Benjamin, il y aura. Est-ce que. Ouais, ça va normalement faire Arrête du pénalité. temps. Alors, est-ce qu'il va signaler? Capitaine? Non. Ici, j'ai le 11 Ah oui. en avant volontaire. Ah oui, c'est Derrière, j'ai aucun joueur rouge. Non, j'ai aucun joueur rouge de votre côté. Et j'ai un surnombre. Donc, ce sera essai de pénalité de carton jaune. Ah, Et c'est pénalité carton Monsieur. jaune Pardon, le monsieur. pour Bouix. C'est bien placé, bien baissé sur le plaquage. René, la sortie, attention, et la très bonne passe peut-être pour la porte qui va aller marquer l'essai. Devinez dans le coin de leur but, en bout de ligne. Mais Dimitri, quelle tout à l'heure action notamment de Steve Barr. Ouais, je l'ai isolé, on la reverra. ouais. On va d'abord voir cet essai deviné. Là, on va revoir l'essai avec Baridon qui fixe parfaitement et qui joue pour la porte. L'accélération de la porte. Et qui va marquer Prenez-le quand vous avez le ballon. je remets le ballon. vraiment Tiens, bien. et dans la foulée, Ah, regarde, hop, avant le la raffut, transformation. le trou. Et Steve Barr qui voit Barnet. Ouais, c'est vraiment bien joué. Et Barnet, tu as raison. Hop, il fait le petit saut et là, un petit arrêt alors que il n'y avait personne devant Eh lui. ouais, Il aurait dû accélérer tout de suite, Barnet. Il aurait dû accélérer tout de suite. Oh, ça sent le soufre ici. C'est chaud. Avec Nieto, l'autre, les deux frangins qui se donnent. La ballon gratté, ballon gratté sur la percussion par les Vinois. C'est incroyable. Sur la percussion, il est venu lui prendre le ballon dans les mains. Oh là là. On joue, je regarderai après. C'est la balle de match. C'est la balle de match. Et ouais, il voulait savoir si c'était terminé. L'arbitre, il a dit, ben on joue, on verra après. Avec Ferreira. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Hop, et voilà. Oh, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il nous a fait une colby. Il nous a fait une colby, là. Carton, ah mais oui, parce qu'en fait, il est venu contrer volontairement. Carton jaune pour Nadi. Il n'était pas à 10 mètres, en fait, quand il est venu contrer. Ce match, la victoire de Vinet. T'as chaud.
Vous êtes à chaud, il y aura rien de constructif. Non, La vraiment. victoire Ça changera de pas. Vinet ici du côté de Voiron, 27-22. Alors, c'était un match extrêmement accroché. Et Fred et Yannick, tous les deux, on peut le dire, parce que 27-22, si Voiron, sur sa dernière possession, va marquer, peut égaliser, voire marquer, il n'y aura pas eu non plus un scandale fou que Voiron gagne le match. On était sur deux équipes qui ont vraiment fait un match équilibré. C'était un match équilibré, excuse-moi Yannick. C'était un match assez fermé parce que voilà, chacun voulait rien lâcher sur la défense en particulier. Je pense que Vinet a mis plus de maîtrise, lâché moins de ballons sur les moments où nous on a lâché des ballons à des moments qui étaient importants. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit on était à la fois loin et à la fois près. Mais il y a plus de maîtrise. Voilà, donc nous quand on sera en capacité d'être plus en maîtrise de nos actions sur certains lancements de jeu, les touches par exemple, sur certaines fautes de main. On a fait quelques fautes de main un peu coupables. J'en parlais avec Damien Barnet à la fin du match. Et il me disait si sur 2 ou 3 ballons vous tenez la balle, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que voilà. Donc des regrets de ne pas avoir pu effectivement scorer et puis faire un bon résultat. Mais il y a des choses il faut pas tout jeter au feu, quoi. Voilà. Donc je trouve que on est sur une bonne dynamique quand même. Il faut pas l'oublier. On a des joueurs jeunes qui ont moins d'expérience et puis il y a la différence. Tu as des joueurs très expérimentés à Vinet derrière. Tu as Steve Barr, tu as Damien Barnet, tu as Mathieu Besson, tu as du monde, quoi. Voilà. Et puis on sent que c'est une mécanique qui est bien rodée. C'est ce que je ressens. Yannick, cette mécanique, on est sur la poursuite directe de la saison dernière. Du coup, les objectifs du club, on en parlait avec Antonin, qui n'a pas parlé de maintien la semaine dernière, c'est quand même assez incroyable. Mais il n'a pas le droit. Il n'a plus le droit, c'est ça. Il a dit, la qualif. On est d'accord que l'objectif, c'est de faire au moins aussi bien que la saison dernière. Oui, déjà la saison dernière, c'est une belle réussite pour le club. Parce que malheureusement, on perd au tir au but la saison dernière contre Balma, mais... c'est la côté qu'il faut regarder terrible. Aussi. Ce jour-là, on fait quand même 598 repas d'avant-match. Donc voilà, pour une petite ville de Combiné, comme on dit tout le temps. Sachant que vous faites quand même très régulièrement énormément de repas. Contre la Bièvre, il y en avait plus de 300 encore. On fait des gros repas d'avant-match. Voilà, c'est un peu notre culture à Vinet, quoi. On a cette organisation avec un bon nombre de bénévoles, et d'ailleurs que je remercie parce qu'ils sont tout le temps là dès qu'on a besoin. C'est important pour tous les clubs. Mais après, voilà, Vinet, on veut faire comme l'année dernière, voire un peu mieux. Mais... D'accord. Mieux, ça sera promis. Hein. Non, mais au niveau du classement, mais même après, pour les tours d'après. Peut-être passer un tour. Ouais, il faudrait passer un tour de plus pour notre ville, ça serait bien. Fred, les objectifs de Voiron, qui s'était qualifié en barrage la saison dernière. Oui, l'année dernière, on s'était qualifié en barrage. C'est de se qualifier. La place, je peux pas te dire. Je pense que aujourd'hui, quand même, tu as 3 équipes qui se détachent. Montmélian, Vinet, je donne pas dans l'ordre, mais Montmélian, Vinet, Monaco. Je pense qu'on a notre place. Si on continue à travailler comme ça, on a notre place dans 4, 5, 6. L'idée, c'est de se qualifier. Et puis après, on verra bien ce qu'on fait. Il faudra faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on a buté tout de suite sur ce premier tour. Voilà, donc qualifier nos 2 équipes et puis continuer à travailler. Je vous remercie en tout cas les 2 clubs qui nous ont fait confiance pour la retransmission, encore une fois, des 2 matchs Fédéral B et Fédéral 2. Et c'est super pour les... Non, mais moi je te remercie parce que je trouve que c'est une belle initiative et c'est valorisant pour les joueurs. C'est très valorisant. Et puis les gars de la baie, ils veulent aussi, quoi. De toute façon, ils s'entraînent tous ensemble la semaine. Donc il faut aussi qu'ils aient le droit à tout, quoi. C'est un juste retour. Le classement de la Fédérale 2, justement, de cette poule de Fédérale 2, pour voir que Montmélian, avec un match en retard, est premier devant Vinet. Là, on reprend les mêmes que la saison dernière. Monaco, 3e, Voiron, 4e, les Angles, Aubagne. La Bièvre, avec cette défaite, marque un petit peu le pas devant le Carf, Avignon-le-Pontet. Saint-Marcelin, qui en gagnant contre la Tour du Pin, prend un petit peu d'air. Et on remarque que la Tour du Pin, qui n'a pas gagné un seul match, reste encore en vie. Et ça reste justifié parce qu'ils s'en sont accrochés. Ils ont 7 points de bonus défensifs, donc c'est quand même sur 8 matchs. Donc c'est une équipe qui ça va tourner. Ils ont eu beaucoup de blessés et on leur souhaite d'aller obtenir quand même une première victoire assez rapidement pour le bien aussi d'un club, des bénévoles et de tout le monde, parce que c'est toujours intéressant. La Fédérale 1 maintenant, s'il vous plaît, les résultats de la poule 1 avec la seule victoire à l'extérieur, c'est Orléans du côté de Drancy. Villefranche se reprend un petit peu à la maison contre Beauvais et le Servette de Genève s'incline du côté de Nuit-Saint-Georges. Le classement de la Fédérale 1
poule 1 avec le Servette de Genève, second de cette poule. Villefranche toujours relégable. On passe maintenant à la Fédérale 1, poule 2. Et là, on a quelques clubs locaux. Annonay qui est dans une année un petit peu compliquée. Annonay qui s'incline. Alors, s'incliner à Gruissant, c'est pas dramatique. Gruissant, c'est une belle équipe, mais Annonay qui a du mal à enchaîner un petit peu les résultats. On remarque également, il y avait un gros match, un Tricastin-Saint-Jean-Royan. C'est Tricastin qui s'impose contre les Saint-Jeanais. Saint-Jeanais, on le rappelle, un promu de Fête 2 à Fédérale 1. Annecy, très très belle victoire. Et là, je crois qu'on a les essais d'Annecy, au moins un, voilà. C'est Zanin et Duclos par 2 fois. Et les Annéciens, pour qui eux fonctionnent très bien aussi en espoir. Hein. Ils ont une très grosse formation avec le Bar là, qui marche très très bien. Une équipe espoir qui a été championne de France il y a 2 saisons et qui continue à avoir des très bons résultats. On les félicite. Le Bar est un rassemblement. Est un rassemblement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et l'équipe Espoir d'Annecy, qui s'appelle qui était champion de France, qui a été champion de France, mais du coup qui joue avec les couleurs du rassemblement. Et donc il y a toute une logique autour de ça qui fonctionne très très bien à Annecy, et on les félicite pour la victoire. 29-23, beau bloc pour Annecy qui, vous allez le voir, va profiter pour sortir la tête de l'eau du classement, qui arrive justement avec Issoire premier devant Château-Renard, Agde 3e, et on va en deuxième partie de classement pour voir que Annonay est 7e, Saint-Jean 9e juste devant Annecy, mais c'est extrêmement serré, hein, puisque Annecy avec 18, Saint-Jean avec 19, et si on va jusqu'à Berlétan est 5e avec 21 points, mais un match en retard. La Nationale 2 maintenant, Yann, un championnat que vous connaissez pour y avoir été vice-champion de France la saison dernière. Mâcon avec l'ancien coach de Vienne, Julien Végnat, qui s'impose du côté de l'Avenir valencien. Auch à la maison contre Bédaride et Rumilly. On a les images de la victoire de Rumilly, 33-23 contre le Stade Métropolitain, avec 4 essais de Buissard, Le Garf, Varchon et Cardava, contre 2 essais de Lopez. Et on remercie à nouveau Guillaume du club de Rumilly qui nous transmet à chaque fois ces belles images. Le Stade Métropolitain, un voisin, Yann. Ouais, d'ailleurs son président, un de ses présidents, parce que je crois qu'ils sont coprésidents, Gérard Gabet était au match ce samedi là contre Suresnes. Qui est un Isérois parce qu'il est originaire de Saint-Égrève. Je ne savais pas. Voilà. Je sais pas. Il faut savoir. C'est pour ça que c'est mon métier, Yann. Il y avait même des joueurs d'ailleurs il y avait même des joueurs du Stade Métro qui étaient présents. Le Stade Métro qui fait un super championnat de N2. Regardez le classement, puisque le Stade Métropolitain, malgré sa défaite, est premier devant Mâcon, Auch, Nîmes et Rumilly. Avec cette victoire se donne un petit peu d'air sur la Seine avant-dernier de ce classement. Un petit mot sur la N2, Yann? C'est un championnat qui est très relevé. Comme on voit, le niveau est homogène. Après, le Stade Métro est sur la continuité. C'est un championnat qui a été créé la saison dernière. Et il n'y a pas de match facile. Il peut y avoir des surprises chaque week-end avec des victoires à l'extérieur. Il n'y a pas de petits matchs. On passe maintenant au niveau du dessus qui te concerne. La Nationale, avec les résultats, Massy qui s'incline du côté d'Albi, Périgueux qui s'impose contre Chambéry 18-0. Le CSBJ, il est où mon CSBJ, je l'ai perdu, il est en bas, qui s'impose contre Blagnac 34-27, Nice contre Bourg-en-Bresse. Et nous, on va parler de ce match. Vienne recevait Suresnes. Le grand public ne connaît pas forcément Suresnes. On parlera tout à l'heure après le résumé. Une équipe quand même assez solide. La première mi-temps dans les conditions du réel. Et on est parti dans ce match avec un coup d'envoi, on l'a dit pour les Suresnais, ou Suresnois, on l'a dit. Le numéro 7 là. Avec Lacoste qui essaie d'attaquer la ligne, c'est percé. Attention, interception de Malon Ripiet. Et ça va y aller. Ça va aller, allez, faut y aller. Allez, Malon. Allez, garçon. Allez, Malon. Va mettre. Oui. Il va faire du bien. Cet essai. Très bien pris. Et le mot a été annoncé rapidement. Allez, il faut une grosse défense. Il faut une grosse défense. Ouais, ça avance du côté de Suresnes. On est à 3 mètres. On a attention, le ballon qui est derrière, qui est parti. On est dans le mot est passé. 15, je crois qu'il but, c'est Guénaud. On revoit cette action. Alors le Maul qui se déstructure, mais on voit bien que le numéro 2 repart et va marquer, paf, tout seul. Guénaud, pardon, qui récupère le ballon et qui va chercher Clément. Clément, il a des appuis, attention, face à Pierre Chapelle. Clément qui a pris un T, il va rejoindre à hauteur pour le numéro 2. Et Tchébest qui va aller marquer. Le second essai de Tchébest qui vient de marquer.
et on prend un essai. On va la revoir, tiens, Dimitri. Oh là là là. Et ce Clément qui est super intéressant, regardez. Il va fixer Pierre Chapelle, 3e ligne, on peut pas lui en vouloir. Il revient à T, Mallory tout seul, pris sur les appuis. Et tout de suite, la passe à hauteur, et il trouve Etchebest. L'arrière ne veut pas revenir. Ah, c'est dommage, c'est rageant. Franchement, ça joue sur des petits détails. Il reste 10 minutes et on leur donne des points, quoi. Etchebest. Et on rappelle la transformation tout à l'heure qui est passée parfaitement. Avant-stade. Oh là 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 là, c'est passé. Il est passé. Avec Léon Ah, Mignonnet. sûr. Thierry pour Pierre Chapelle. Ah, faut s'accrocher, on est à 5 mètres, le ballon qui va Allez, sortir. faut Robin écarter. qui est là. Avec un Eh, Mallory pied. pied, Oui, à gauche, oui. à l'aile, et l'essai de Mais Saïd si. Omar. Ah là 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 là. Magnifique. Je pense pas. Ouais, tiens, regarde, on va voir. Ah oui. Ici, il est parti. Avec un très, franchement, Théo Mignonnet qui fait un sacré boulot. Ah, superbe. La passe. Et Pierre Chapelle, bon, la fin du Furet qui marche pas. Et derrière, avec le déblayage, regarde, parfait. Ah ouais. Et Malo qui éjecte les ballons. Et là, il y a un 4 contre 2. Très belle place du Julien Hervouet pour la zizounette. Ouh, il est content. Ah là, là, ça se voit, il est content. Hop. Celui-là, Reprise. et ils sont peut-être forts, hein. Peut-être qu'ils vont nous faire mentir et marquer. Etchebest, c'est parti avec les gros, le sueur. Gros plaquage de Guillaume Moroldo. Allez, le sueur. Ça continue À 2 avec mètres. Woki. Et il y est. Magnifique. Et c'est de Woki. Eh ouais, rien à Et dire. voilà. Et, Je l'ai pas vu parce que sinon, en plus, il est, Dimitri, il est quasiment ouais, en position intéressante pour la restons transformation. Ouais, Woki, restons magnifique. Petit balancier. Ouh là là. Eh ben lui, c'est un sacré métronome. Hein. Ouais. S'il y avait un poteau au milieu, je pense qu'il l'aurait tapé. Et la mi-temps sur au pire moment pour les Viennois, juste après avoir encaissé cet essai. Alors Yann, cet essai à la mi-temps, il vient un peu couper les pattes parce qu'on avait eu une belle entame. Vienne a marqué 2 fois dans la première mi-temps, ce qui était, je crois, jamais arrivé, encore 2 essais en première mi-temps, et surtout à mener dès le début. On l'a vu là, hein, quand même, une très grosse densité physique hein, sur ce match, ça a été intense. Hein. Ouais, c'est là où on pêche, ça a tapé fort. De toute façon, c'est là où le bas blesse, hein, c'est sur la densité physique. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire par rapport aux autres équipes et par rapport aux autres équipes. Puis voilà, il y a concrètement un déficit physique qui est... Qu'on peut expliquer, on le rappelle, hein, vous êtes en national, vous êtes la seule équipe à avoir tous les joueurs qui ont un travail, qui bossent la semaine et qui viennent s'entraîner le soir, contre des équipes qui sont quasiment toutes exclusivement avec des joueurs qui s'entraînent tous les jours. Ouais, physiquement, par exemple, là, quand on joue sur des terrains lourds, alors à défendre quoi, Suresnes joue sur des terrains synthétiques, mais c'est vrai que quand tu vois 45e ou même en fin de mi-temps, peut-être tu vois que tu marques un peu le... Comme là, on a vu. Ouais, tu marques un peu le pas, physiquement ça tape fort, et les semaines, voilà, elles sont rythmées, hein. Moi les mecs, ce que je leur dis, hein, c'est assez quoi, ils sont assez fantastiques sur le fait que tous les jours ils se lèvent quoi, bien entendu pour aller au boulot comme nous tous, mais le soir ils vont à l'entraînement, ils enchaînent les entraînements, ils enchaînent les matchs, donc ouais, ça pique physiquement, et au-delà de ça, quand tu vois les gabarits des autres équipes quoi, c'est épais quoi, hein. Carcassonne c'était le cas il y a 2 semaines, ce que je disais en termes de stats, ils avaient 400 matchs de national pour les joueurs, mais ils avaient surtout 1330 matchs de Pro D2 et 360 matchs de première chip, de Super Rugby et de Top 14. Et on le voit avec donc une poule de national avec des équipes qui descendent de Pro D2. On va voir quand même la deuxième mi-temps, parce que Vienne n'a rien lâché, c'est quand même la qualité de cette équipe qui, avec le plus petit budget de la poule, s'accroche toujours à la maison. Deuxième mi-temps dans les conditions du direct. Allez, Gilbert. C'est portugais, Gibierge. Gibierge. Ouais, Gibierge. Allez, c'est parti avec un premier ballon pour Suresnes dans cette deuxième mi-temps. Allez, on est sur... Et là, et Guillaume Moroldo qui joue avec Brandon. On est à 14, il y a Chapelle qui est blessé, hein, on vous le rappelle. Et ça joue sur Lacoste qui a été... Oh, Lacoste qui a mis un... Ça a rebondi. Et la touche. Avec Djebari encore. Oh là, sur la ligne dans le but. Attention au pick and go avec Koulibaly. Oh, elle est fait, non Ouais. Vraiment des choses à faire. C'est quand même pas normal il faut qu'on soit beaucoup plus précis. Il faut que les Viennois soient plus précis sur des touches. On perd le ballon, on se met dans l'inconfort, ils reviennent chez nous, ils marquent. Après, il y a une puissance devant. On va essayer d'assurer le coup. Belle prise de Guillaume Moroldo. Super. Et c'est parti. Allez. Et c'est départ. Et le départ, Yonanis. Il a vu le trou, Yonanis, il va y aller. Allez. C'est super. Oh. Tiens, on va la revoir, Dimitri. Et enfin, dès qu'on a les touches, forcément, c'est plus facile de jouer. Ah ouais, Yatera qui est complètement débordé par le cadrage. Barnier qui peut parvenir et Yanis qui file dans l'embut malgré le retour de Lacroix. Franchement. Et voilà, on a une touche, on marque.
Et transformation réussie par Ouais. Richard. Ouais. Et voilà, l'enjeu, il est là. Il reste 2 minutes. Je pense que les joueurs de Suresnes, mais je Ouais, mais il cherche le je bonus. sais Hein. pas ce qu'il Ah non, il cherche. n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Clément qui va Ouais. percer. Allez, c'est terminé. Avec cette victoire de Suresnes. Et malheureusement, pas de bonus. Pas de bonus, Yann. Et pourtant, vous vous êtes accroché. On a l'impression que c'est presque un des matchs quand même les plus accomplis physiquement hein, depuis le début de saison. C'est ce qu'on discutait avec les coachs. Hein. À chaud, faut savoir qu'il y a eu, il y a eu un peu il y a eu une altercation, mais il y avait beaucoup de frustration. Après le coup de sifflet final. Ouais, après il y avait beaucoup de frustration. On a la chance d'avoir des joueurs qui je pense qui sont vraiment concernés. La preuve, hein, il n'y aurait pas eu cette échauffourée s'il n'y avait pas de frustration et tout. On a envie de gagner. On a été loin d'être ridicule face à une équipe qui est professionnelle. Pour avoir discuté avec le président, il me dit on a beaucoup à apprendre de vous en termes de réceptifs, etc. Parce que c'est un jeune club, hein. Il a que 50 ans, le club de Suresnes. Par contre, ils ont connu l'évolution de la pure activité sur le jeu, en basculant sur le mode professionnel, mais sur l'après-Covid, où il n'y avait pas forcément de descente sur cette division nationale. Donc ils ont eu le temps de s'organiser, aussi avec des moyens. Voilà, nous, encore une fois, on est loin d'être ridicule. Après, nos joueurs ont été vaillants. Ils ont mouillé le maillot, comme on peut dire. Encore une fois, loin d'être ridicule. Après, ça se joue à des détails, des quelques touches qu'on doit être plus précis, des en avant sur des temps forts où on marque. Derrière, on doit récupérer le ballon, aller chez eux. Voilà, c'est ces détails. Et après, on en a parlé, déficit physique, ça, malheureusement... on joue avec nos armes, avec notre fonctionnement aussi. Ce fonctionnement, donc on l'a dit qu'il était atypique. Il est très clairement pas. C'est pas un fonctionnement d'avenir pour un club qui veut perdurer en national, Yann. Alors déjà, il y a un séminaire, il faut savoir, vendredi prochain à Marcoussis, où je serai présent avec les clubs de National 2. Moi déjà, la première interrogation que je vais poser, et ça va faire sourire pas mal de personnes, parce que j'en ai parlé en venant dans la voiture, c'est est-ce que cette division est professionnelle? Juridiquement, non. On est sur des contrats fédéraux. Alors, il y a des joueurs qui ont des contrats exclusifs, donc c'est-à-dire ils sont 100% professionnels. Sauf comment on peut imposer à des joueurs dans une division qui n'est pas professionnelle à jouer le vendredi. Donc nous, déjà, on a des mecs qui doivent poser des jours de congé pour aller jouer, pour traverser la France, pour aller à Albi, à Carcassonne, etc. Philippe Buffevant, le coach, me disait, moi, quand je pars un vendredi pour aller jouer, je coche 5-6 joueurs qui, de toute façon, ne sont pas là vendredi soir parce qu'ils bossent là. C'était le cas à Carcassonne, on s'est passé de 4 joueurs, mais au-delà de ça, c'est le fonctionnement, c'est vrai que c'est assez usant. Quand tu parlais d'évolution, oui, à terme, là, je vais faire passer un sondage aux joueurs pour échanger avec eux. Nous, aujourd'hui, concrètement, on va pas dire à un joueur d'arrêter son travail pour être professionnel. À quel prix? À quel prix tu vas être professionnel? Tu vas être pro en national pour 1500, 1800, 2000 euros. Aujourd'hui, le CSVL en national, un joueur titulaire, ça gagne combien, Yann, à peu près? Alors c'est simple, on a 41 contrats. Le plus petit contrat est de 450 euros brut, c'est 420 euros net, ce qui est des assiettes forfaitaires, c'est pas pareil que quand tu es à temps complet. Parce que du coup, c'est des contrats de travail. Hein. C'est des contrats de travail, c'est une fiche de paye tous les mois. Que tu gagnes 400 balles ou tu gagnes 1000 euros, tu as une fiche de paye. Et le plus gros contrat, c'est 1295 brut, ça fait 1100 euros net, 1119. Alors là, je fais une parenthèse et je regarde mes collègues sur 12 mois. Fédéral 2. Aujourd'hui, 1100 net. C'est des sommes que les clubs de Fédéral 2, hein, je pense qu'on est aujourd'hui alors ça, sont capables de sortir pour des joueurs. C'est fou finalement, alors que là c'est le salaire quasiment maximum d'un club de national. Qu'est-ce que ça vous évoque, Fred et Yannick? Il vaut mieux jouer à haut niveau. Ouais. Il vaut mieux jouer à haut niveau, ouais. Voilà. Non mais c'est une bonne remarque, Yannick, t'as raison. Non mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a atteint maintenant des valeurs en Fédéral 2, notamment, dans notre région en particulier, parce que, voilà, peut-être qu'il y a d'autres régions. Tu peux pas exister, en fait, en Fédéral 2, si tu vas pas chercher ces joueurs et moi, je suis impressionné par ce que tu dis, Yann, et quand j'entends que tu dis les plus petits contrats sont autour de 400 et quelques euros, et que tu vas jusqu'à 1200 et quelques, même 1300, l'échelle des valeurs, elle est complètement bousculée parce que tu joues en national, là. 3e division. Tu joues en national, t'es juste en dessous de la Pro D2, quoi. Je veux dire, quand même, et nous, en Fédéral 2, il y a une telle densité de joueurs qui aujourd'hui peuvent prétendre à des sommes comme ça. Prétendre, je dis prétendre, pas qu'ils l'avalent, forcément.
Et tu dis, ouais, il y a un problème. Enfin, pour moi, il y a un problème. Je pense qu'il y a un gros problème. Parce que, et comme tu le dis aussi, justement, tu es obligé de te priver de certains joueurs parce qu'ils sont dans la vie, ils ont une vie professionnelle et ils peuvent pas venir jouer. Et eux, ils s'entraînent la semaine, ils cumulent le boulot et vous entraînez combien de fois par an? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ouais, 3 fois, il y a un entraînement, vois, par c'est- exemple le lundi qui est facultatif en fonction des disponibilités de chacun. Tout à l'heure, quand je parlais des contrats, pour vraiment être le plus précis, donc 450 à 1195, il peut avoir des joueurs, je dis bien 1295 parce qu'après on bascule à 1296 sur des assiettes forfaitaires et au niveau des charges, ça Ça te augmente coûte encore plus. énormément. Et des fois, on met 1 euro de plus, mais on va gagner moins sur le net. Donc voilà, bon, après, il faut connaître le système. Et au-delà de ça, il y en a qui ont des primes de match qui sont au maximum à 130 euros Oui, sur la feuille. Ouais. Et on a les défraiements kilométriques, mais qui sont minimes. Pour savoir, sur un budget de 2 millions, ça représente 25 000 euros de défraiements kilométriques. Donc voilà, tout est déclaré, c'est des fiches de paye, c'est T'as sur des 12 mois. coachs qui viennent de loin, en plus, notamment, je pense à Dominique Mévé qui Qui vient de Villefranche. Ouais. Et puis des fois, on rencontre des joueurs où il y a des clubs. Par exemple, moi, je parlais d'un forfait de 1200 euros, mais je parlais à l'année, en fait, de défraiement kilométrique. Si tu habites à tant de kilomètres... Ah oui, 1000 euros de défraiement à l'année. Oui, ouais. Oui. Et il a cru que c'était par mois, donc voilà. Donc, en plus du contrat. Donc, En plus du contrat. Bon. Voilà. Alors, En tout cas, on peut dormir tranquille. Toi, tu perds des joueurs parfois qui vont en Fédéral 1 ou en Fédéral 2 où ils vont gagner plus que ce que tu leur offrais. Ah bah ouais, Alors ouais. que toi, tu joues en Ou même, je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui vont en Fédéral 3 et, Oui, et c'est qui, sûr, qui si t'as peuvent, des qui mecs peuvent à gagner 400, plus. et Qui plus est, c'est sûr. moins s'entraîner. non déclaré. Et Moins non s'entraîner Ouais. et non déclaré. Parce que nous, c'est un Non contrat. déclaré ou en ICA ou en. Voilà, parce que Oui, là c'est vrai qu'il y a pas tu mal l'appelles de- comme tu veux, mais Ouais, les défraiements kilométriques, tu le déclares pas sur les impôts. c'est vrai. Nous, ils ont une fiche de paye, ça rentre dans leur revenu Nous, quand ils se imposable. blessent, ils sont en arrêt maladie. Exactement. C'est mes yeux qui avaient fait Et ça. là, Ouais, ils avaient, également, qui a- mes yeux avaient fait Mais ça. tu vois, l'arrêt maladie, c'est là où il y a un vide un peu juridique, c'est que des fois, nous, la Sécu ne prend pas en compte l'arrêt de travail parce que il continue son deuxième travail. Donc c'est soit, mais il dit, mais je peux très bien Ah ouais. aller travailler dans la vie de Ouais. tous les jours Ouais, et ne bien plus sûr. jouer au rugby. Parce que j'ai la main cassée, Donc du coup, des fois, on perd les deux. Ah oui, donc tu dois continuer à. Ou d'autres joueurs ont eu le cas, il y en a, j'en suis sûr, qui écoute, qui est concerné, je vais pas citer son nom, mais qui a déjà dû rembourser. Ouais, c'est déjà arrivé. Hein. Qu'en plus, toutes les caisses, nous, t'as l'Isère, t'as la Rhône, t'avais la Drôme, etc. C'est pas pareil en plus. Ouais, On c'est va pareil. regarder les résultats, s'il vous plaît, du national, de la nationale, pardon, ce qu'on dit la nationale, et le classement. Par la suite, voilà, le classement, s'il vous plaît. Alors, on le sait, hein, et vous le saviez que ça allait être compliqué. C'était pas une montée qui était prévue, loin de là, puisque du coup, le club avait comme objectif déjà de jouer le haut de tableau de N2. Vous avez accepté cette montée, ça a été de longues discussions, hein, on en a déjà parlé longuement. Ouais, ça a été des longues discussions. Récemment, j'étais avec 2-3 joueurs et je disais, et je le dis depuis longtemps, j'aurais préféré être champion et ne pas monter. Et certains joueurs, j'ai été surpris, m'ont dit non. C'est vrai que nous aussi, on aurait aimé être champion, mais jouer cette nationale, j'espère qu'ils auront le même discours à la fin de l'année. Ouais. Oui, c'est compliqué, on le savait, les gens sont quand même bienveillants et je les remercie encore une fois, que ce soit les partenaires qui nous aident, on a rentré beaucoup de nouveaux partenaires qui nous suivent dans cette aventure, les gens du club, on s'était posé la question également parce que ça concerne nos espoirs, on leur promettait l'enfer, ils sont allés gagner à Bourg, là ils ont bataillé pendant 80 minutes, ils ont failli gagner Chambéry, ils ont perdu 15-10, voilà. On est tous compétiteurs, on aimerait gagner plus de matchs. Perso, je crois encore au maintien, et tant que c'est pas fait comptablement, je pense qu'on peut se maintenir. À l'instant T, je vous cache pas qu'il y a des difficultés, que moralement, c'est toujours compliqué d'enchaîner des défaites. Là, à chaud, on s'est dit des choses. J'ai dit, on redescend. Demain soir, on va se voir. Or, il n'y a pas de défaite encourageante dans le rugby, dans le sport, etc. Mais nous, il faut savoir qu'à Vienne, j'aurais dit, je parlais un peu crûment, je ne pas dit comme ça, mais on s'en branle des résultats. Ouais. L'idée, c'est de se dire, cette année, on y allait, et c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité si on doit redescendre. Parce que le club aujourd'hui est structuré, il est sain, voilà, il y a beaucoup de projets qui concernent d'autres catégories, qui évoluent, Ils sont pas liés qui sont pas liés niveau aux de l'équipe résultats. première. Et même l'équipe première, on a un effectif avec une moyenne d'âge de 26 ans. À Carcassonne, elle avait 24 ans, cette moyenne d'âge. Il y a déjà une vingtaine de joueurs qui sont sous contrat l'année prochaine. Qu'on soit en National ou National 2, Et en N2, tu on va garderas le même rebondir. système avec des contrats de travail pour les joueurs.
National 2. Si tu descends en National 2, tu garderas le même système Alors, de contrat. Le contrat, en fait, le contrat de joueur, on a commencé à en parler en off tout à l'heure, il concernait les joueurs pour la Fédérale 1. Quand ils ont créé la nationale, ces contrats sont étendus à la nationale. Et quand, bien entendu, ils ont créé la nationale 2, ça s'est étendu. Donc les contrats fédéraux, les mêmes contrats concernent la Fédérale 1, la nationale 2 et la nationale. Mais il faut savoir que nous, quand on était en Fédérale 1, il y avait 630 contrats pour 40 clubs, 48 clubs. Donc ça veut dire que les clubs ont une moyenne de 13 contrats. Sachant que nous, à l'époque, on en avait 35. Ouais, donc ça veut dire comment tu rémunères tes joueurs. Au même niveau. Donc là, il y a un gros souci. En tout cas, merci Yann pour ce témoignage qui montre que il y a plusieurs modèles qui peuvent exister et même pour aller à haut niveau. Avant de terminer, parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard, on va parler un petit peu de la Pro D2, parce qu'on a une belle victoire du FCG notamment. À Soyo Angoulême, qui est très importante pour le classement. Vous allez le voir après, puisque le FCG, on le rappelle, a 6 points de pénalité, et grâce à cette victoire, Grenoble sort tout simplement de la zone de relégation dans laquelle ils étaient, pour se retrouver en milieu de classement. Voilà, ils sont 12e maintenant, le FCG, sachant que Aurillac s'est imposé contre le VRDR, qui fait quand même une très belle année, le VRDR, en Pro D2. Le calendrier LFD, alors il n'y aura pas de rugby ce week-end, c'est off pour tous les clubs d'ailleurs. Par contre, on aura dans 2 semaines le retour avec du foot le samedi. La Murette, qui est un club pas loin de Voiron, d'ailleurs, où quelques anciens rugbyman ont posé leurs valises. Ont changé de forme de ballon. Qui recevra Thonon sur LSD et dimanche, nous serons à la Tour du Pin pour le match le plus important de la saison turipinoise contre Véor. Les 2 derniers qui s'affrontent pour sortir la tête de l'eau. Merci beaucoup Fred, merci Yannick. Merci à toi, pour votre Hugo. sympathie et puis votre sportivité, parce que franchement on n'a pas du tout ressenti la notion de derby. Oh mais c'est un derby, mais on se connaît tous maintenant sur les derbys, c'est différent. Pas mal d'années quand même. Donc il vaut mieux être comme ça que d'avoir les derbys dans le temps. C'est plus la relation d'avant. Et on remercie Yann pour tout, Yann. Du coup, je te remercie, je te garde une surprise bientôt. Restez connectés, je cherche encore une belle vanne, mais je vais trouver. Tu nous donnes chaque semaine, continue à donner comme ça. Et on prendra des nouvelles. Et on embrasse ta femme qui t'a libéré ce soir, Lisa. C'est une belle rencontre. Je voulais le dire aussi, c'est une belle rencontre de pouvoir discuter avec Yann, parce que ça nous permet de voir ce qui se passe plus haut, comment ils le font. On a eu une discussion en off qui était très intéressante. Et franchement, bravo, chapeau bas, parce que quand tu gagnes pas tous les dimanches, on sait ce que c'est. Quand on a tous vécu, c'est difficile. Mais vous allez vous en sortir. À contrario, c'est toujours aussi bien de discuter. Il n'y a pas, comme on dit, le savoir vient de tous. D'avoir d'échanger avec vous aussi, c'est important pour la suite. C'est très réciproque. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous tous. Allez, ciao les amis. Merci à l'équipe LSD, à Kylian, à Théo. Bien sûr, j'assume parfaitement. Kylian, j'ai la chance de pas avoir d'avoir personne au-dessus de moi. Je peux faire du coup ce que je veux, Yann. C'est lui le boss. Allez, je fais moi le boss et je salue. Ciao les amis.